politique pour ce soir. Bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros des Tables Rondes. Le débat politique ce soir est un grand plateau que nous avons voulu vous offrir pour un débat responsable républicain autour de cette question, une question qui fait mouche maintenant parce que c'est même une difficulté entre autres pour la formation du gouvernement. L'AFDCA, ces regroupements politiques qui aujourd'hui fait l'objet d'une polémique. C'est tout le monde qui réclame la paternité. Batsulu Kwebo qui réclame cette paternité. D'ailleurs, il est allé le rappeler au chef de l'État, lui qui, après avoir obtenu son autonomie, constate qu'il constitue la troisième force au même titre que le FCC et le CACH. Ce que les autres ne veulent pas entendre parler d'une seule seconde, parce que dans une déclaration, ils ont rappelé que Batsulu Kwebo est en train de manipuler l'opinion avec des faux chiffres et qu'il n'est pas en rien troisième force. C'est l'AFDCA au sein du FCC qui doit bénéficier de quotas réservés à l'AFDC au sein du gouvernement, qui en réalité détient la paternité de l'AFDCA. C'est les grands débats politiques de ce soir autour de deux invités qui représentent pratiquement le désextrémité de l'AFDCA. À ma droite, j'ai le plaisir de recevoir pour vous l'honorable Jean-Pierre Kayembe. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes un élu de l'AFDCA. Oui. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Très bien. En face de vous, Grégoire Minga, il est membre du collège qui siège au conseil du regroupement, à la conférence. Vous êtes au cadre de l'AFDCA ce soir. Vous portez la cause de Batsulu Kwebo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue. Merci à vous de disponibiliser ces temps pour ces grands débats politiques. D'ailleurs, il faut aussi ajouter que le vœu est de voir Batsulu Kwebo être invalidé à la session extraordinaire. Nous allons aussi en parler ce soir. Maître Jean-Pierre Kayembe, aujourd'hui, Batsulu Kwebo rencontre le chef de l'État et exige le respect à l'AFDCA comme troisième force et annonce la participation au gouvernement Ilunga. Ils sont disposés à répondre aux consultations que le Premier ministre va initier. Pensez-vous que la paternité de l'AFDC aujourd'hui reste toujours entre les mains de Batsulu Kwebo? Non, je ne le pense pas du tout. Je voudrais ici relever un fait. Et je vais être précis et concis. De manière abécédaire. L'AFDCA, c'est un regroupement politique au sein d'une famille politique dénommée FCC. Le FCC a signé une alliance avec les CACH. Là, nous sommes en présence de deux forces politiques. Il y a les CACH et les FCC qui sont en coalition. Et l'AFDC allié, c'est un sous-ensemble au sein du FCC. Batsulu Kwebo comme personnalité ou comme personne physique, n'a pas respecté la charte républicaine qu'il avait signée ou les codes de bonne conduite signés au sein du FCC. Il a été radié, c'est-à-dire exclu de la famille politique. Qu'est-ce que cela veut dire, s'agissant surtout du quota de l'AFDC au gouvernement? Donc, il ne peut pas réclamer... Allez-y. Monsieur Dion. Donc, parce que ici, les quotas, c'est entre les CACH et les FCC. Et l'AFDC allié, c'est un sous-ensemble au sein de l'ensemble qui est le FCC. Vous, comme personne physique, vous avez été chassé ou radié. Par quelle magie, lorsque vous proclamez votre autonomie, vous devenez d'office une troisième force et vous réclamez un quota. Parce que le quota, s'il existe, il est partagé entre les deux forces qui sont en présence. Donc moi je pense que ça c'est le fruit d'une imagination. La vérité c'est qu'il y a les CACH, il y a les FCC, et que l'AFDC allié qui est fidèle à son autorité morale, là je parle de Joseph Kabila, reste comme l'unique AFDC allié reconnu qui a droit au quota au sein du gouvernement. Au sein du gouvernement. Monsieur Grégoire, oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec Maître Jean-Pierre Kayembe que ce que Bati est en train de faire, c'est un fruit de l'imagination qui ne va pas se réaliser? Merci d'abord pour l'invitation. Je voudrais ici attirer l'attention du public qui est en train de nous suivre
qu'à l'intervention de l'honorable qui est en face de moi, l'honorable Jean-Pierre Kayembe, l'honorable Jean-Pierre Kayembe, vous allez noter beaucoup de faiblesses dans cette communication. La première, c'est qu'il y a une confusion entre la nature juridique de structure en présence. D'abord, une petite confusion au niveau du regroupement, c'est que c'est un regroupement, et au niveau d'une plateforme. Ça, ce sont des faiblesses qu'il faut noter. Ces faiblesses sont notées pourquoi? Parce que vous allez comprendre que la question posée par les journalistes que vous êtes, vous lui posez la question de savoir si la paternité de AFDC Allié. La paternité de AFDC Allié ne se présume pas. Ne se présume pas et ne se proclame pas comme ça. C'est une paternité fondée sur des actes juridiques. Quels sont ces actes juridiques? On a parlé de la charte, même les codes de bonne conduite que Bahati a violé. Non, nous ne sommes pas encore là-bas. AFDC n'existe pas, ce n'est pas un fait, comment on appelle, ce n'est pas... un fait privé. Non, ce n'est pas une histoire qui évolue comme ça, qui n'a pas de bas et de sous-bassement. Nous avons un regroupement qui s'appelle AFDC Allié, créé, reconnu par l'État, par ses services, et qui a aujourd'hui une personnalité juridique, reconnue comme telle. Et lorsque vous parlez de la paternité de AFDC Allié, que l'honorable nous présente, sur quoi il se fonde pour dire que Bahati n'a plus cette paternité. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui a reconnu un seul regroupement qui est AFDC Allié de Bahati. Mais vous n'êtes pas en train de confondre l'AFDC et l'AFDCA. Est-ce que vous pouvez faire... Je parle de AFDC Allié. Effectivement. L'AFDCA, c'est un regroupement, ce n'est pas un parti politique. Je parle bien d'un regroupement. AFDC, c'est un parti politique dans un regroupement qui s'appelle AFDC Allié. Et donc, la réponse du secrétaire général au ministère de l'Intérieur ne concernait pas AFDC comme parti, non, dit regroupement, parce qu'il a été saisi. Et vous allez comprendre que la plateforme FCC, c'est une plateforme qui n'est pas politique, mais qui est électorale, qui aujourd'hui est vidée de substance. Les juristes comprendront que FCC n'a pas d'abord la personnalité juridique. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes savent que tous les élus aujourd'hui, autrefois candidats, n'allaient pas au nom de FCC. Ils se représentaient au nom de regroupement. Et ça, c'est ce que la Constitution prévoit. La Constitution prévoit soit les élus, les candidats aux législatives se présentent comme membres du regroupement, soit ils sont présentés par les partis politiques. Et aujourd'hui, lorsque vous parlez de la paternité, il n'y a une seule AFDC alliée, c'est de Modeste Bahati Lukwebo. Très bien, je reviens. Quant à ce que vous avez parlé de l'exclusion de Modeste Bahati Lukwebo, là c'est encore une faiblesse. La radiation, oui. Bon, radiation, c'est revenu après. Comment vous allez radier quelqu'un qui n'est pas inscrit chez vous? Ça, c'est une faiblesse. Très bien. Alors, là, c'est une grande faiblesse qui crie. Je vous réponds. Et le public est en train de nous suivre. Hein. Très bien. C'est ridicule. Maître honorable Kayembe, mais votre groupe aussi, de votre part, vous avez déposé un document au Premier ministre pour revendiquer un quota. Vous avez suivi tout de suite M. Grégoire Minga. Quelle est votre réaction? Je voudrais d'abord que mon co-débatteur soit élégant, parce que moi, je suis d'une famille politique très bien éduquée. Je n'entre pas dans les jeux de mots, faiblesse, ridicule, tout ceci, qu'il s'attaque aux arguments. Parce que si c'est un débat d'arguments, que se jeter dans des petits mots, là, je n'aime pas. Parce que moi, je suis une personnalité, je préfère que je les respecte, qu'ils me respectent, et qu'ils s'attaquent à mon raisonnement. Voilà, ça, c'est d'abord une précision détaillée. Je voudrais qu'il respecte ma personnalité. Faiblesse, tout ça, c'est pas ça. Je vais les démontrer que je ne suis pas faible, surtout d'esprit, et dans les analyses. Allez-y. Je voudrais ici vous dire une chose. C'est que l'AFDC allié n'est pas, comme vous l'avez dit, à confondre avec l'AFDC. Ici, c'est un regroupement constitué des partis politiques. Et que l'organe suprême de ce regroupement, c'est la conférence des présidents, ce n'est pas M. Bahati. Si M. Bahati a reçu mandat de représenter l'AFDC à allié, c'est-à-dire c'est un mandat qu'il a reçu de ses pairs. Et de ce point de vue, il ne peut pas se dire qu'il devient, lui, le père fondateur
l'unique personne qui peut engager tout un regroupement. Ça, c'est une précision d'État que je voulais donner. C'est-à-dire que l'AFDC reste un parti politique au sein d'un regroupement où il a été désigné comme président. Voilà, c'est ça. Mais quand est-ce que sa radiation au FCC atteint le regroupement? Quand Bahati, non, sa radiation atteint le regroupement de cette façon. En fait, le regroupement est membre du Fonds commun pour les Congo. Nous sommes membres, nous avons signé la charte du FCC. Je voudrais que mon combattant le sache. Et nous-mêmes, comme députés, nous sommes dans chacun de nous, dans son acte d'engagement, il a dit que je respecterai mes engagements vis-à-vis de ma famille politique qui est le FCC. Le sénateur Bahati l'a signé ainsi. Quels sont ces engagements-là? Et lorsque tous, avant de nous engager, avant de former les regroupements, nous avions quand même des principes sur lesquels nous avions fondé notre rassemblement. C'était entre autres respecter la famille politique. Autrefois, c'était la majorité au pouvoir qui était devenue plus tard les FCC. C'est ça même les dénominateurs communs. Sinon, pourquoi nous ne sommes pas allés se cacher? Pourquoi nous ne sommes pas avec les Lamouka? Parce qu'il y a eu plusieurs regroupements. Pourquoi nous nous sommes retrouvés seulement au sein des regroupements qui étaient fidèles à l'ancien chef de l'État? C'est-à-dire que nous sommes partis d'une base. Mais il vous dit qu'il a obtenu son autonomie, maintenant il peut voler en toute liberté. C'est-à-dire que quand il se réclame, lui, il dit que j'ai obtenu mon autonomie. C'est lui. Il ne doit pas nous engager tous parce qu'en dehors d'être du regroupement AFDC allié, chacun de nous a un parti politique qui a ses objectifs, qui a l'idéologie. Et c'est de ce point de vue-là que j'ai dit que pour s'être engagé au sein du FCC, l'AFDC est allié. Là, je voudrais dire à mon combattant qui avait une quelconque souveraineté a concédé une partie de sa souveraineté. C'est-à-dire que là où, lorsque la République démocratique du Congo va signer une charte avec une organisation internationale, c'est-à-dire qu'il cède une partie de sa souveraineté au profit de cette organisation-là. C'est ça que nous avons fait au sein du regroupement AFDC allié. Et de ce point de vue, lorsque vous violez les principes, les règles de l'organisation issue du FCC, et que vous êtes cessé, c'est vous qui êtes cessé la personne. Très bien. Est-ce que la décision du FCC parle de l'exclusion du regroupement ou de la personne Bahati Boukoy? Très bien. Parce qu'il s'agit de Bahati Boukoy, c'est lui qui est parti. L'FDC est allié, reste indivisible au sein du FCC, et c'est cet FDC allié-là qui y aura droit aux quotas. Les quotas, on ne les réclame pas auprès du chef de l'État parce que le chef de l'État n'a pas de quotas à donner à Modeste. Je vous réponds tout à l'heure. Monsieur Keroua, Oui. on vous l'a dit, Bahati a signé la charte au nom du regroupement, Oui. mais tout est parti de sa candidature au Sénat, déposée en violation de la charte du FCC qu'il a signée lui-même. Et la radiation est individuelle. Ce n'est pas le regroupement qui a été radié. Voilà. Comment réagissez-vous? Monsieur John, vous devez retenir ceci. Il y a une petite confusion qui se fait encore. C'est au niveau du mandat que la conférence de présidents donne au président du regroupement. Ce mandat qui est donné au président du regroupement n'est qu'une forme procédurale du fonctionnement du regroupement qui n'enlève pas la plénitude du pouvoir du président. Il a quel pouvoir, lui, Voilà. l'autorité morale? Vous devez savoir qu'il n'agit pas parce qu'on lui a donné mandat, mais il agit parce qu'il a un pouvoir statutaire. Ce pouvoir, par élégance de l'organisation AFDC alliée, nous nous exprimons de manière procédurale pour dégager un message politique. Mais ce message politique, c'est de dire, nous lui donnons mandat, ça veut dire que nous sommes dans un consortium de présidents et personnalités. Nous disons que nous nous retrouvons dans ce président, nous reconnaissons en lui la capacité ou la qualité, voilà ce que je voulais dire, de représenter AFDC allié. Mais en fait, il a la plénitude du pouvoir d'agir, même si on ne lui donnait pas mandat. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, il y a une petite confusion qui se note encore dans la communication. On parle de la charte signée par AFDC allié avec FCC, comparée à la charte que signerait l'État congolais avec les autres États. Non, il y a un problème de nature. C'était à titre d'exemple. Non, non, mais ça n'a pas, ça n'a pas de sens.
La charte signée par l'État n'a pas la même nature juridique que la charte que signerait AFDC allié avec FCC. Ici, nous sommes dans des faits privés. Mais ça ne vous lie pas. C'est un acte sous sein privé. C'est un acte sous sein privé. Est-ce que ça ne vous lie pas cette en charte? présence ne nous lie pas. Ah bon? Nous pouvons, de la même manière nous nous sommes liés, de la même manière nous pouvons nous délier de cet acte. Non, attendez. Ça, c'est la première des choses. C'est de la même manière on peut se délier. Mais ici, il n'est pas question qu'on se délie. Ici, il est question de tirer toutes les conséquences de la faiblesse notée dans le chef de ceux qui géraient notre plateforme FCC, qui n'ont pas pu être à la hauteur de gérer les enjeux politiques. Une question. Ils ont exclu la personne Bahati Lukwebo. L'honorable a dit c'était Bahati Lukwebo. Ça, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. On exclut celui qui représente. OK? De manière implicite, cela affecte quoi? Affecte la structure qu'il avait mandatée. OK? Et là, nous nous retirons. Mais de quel droit encore il a encore faiblesse? FCC va demander à AFDC qui est un regroupement autonome, qui a une personnalité juridique, de modifier son organisation pour dire envoyez-nous un autre représentant. Non, ça c'est encore une autre faiblesse. Mais vous devez alors comprendre que dans tout ça, il y a un conflit de leadership. Les gens ont peur. Une question. Est-ce que pouvez-vous nous dire les limites du parti politique qui tous, AFDC compris, membres de l'AFDC? Quelles sont leurs limites? Est-ce qu'il y a d'une part, eux, de l'autre part, l'autorité morale? Pouvez-vous nous donner les limites de ces présidents de partis politiques? Non, écoutez, nous sommes organisés, nous avons dans notre charte l'organe suprême sur l'AFDC allié comme regroupement, c'est la conférence de présidents, n'est-ce pas? C'est l'organe suprême. Il est composé de qui? Il est composé de présidents de partis politiques et de personnalités. Très bien. OK? Et là-dedans, nous agissons comment? Dans l'organisation interne, nous agissons par des avis, des concertations. Et à la fin, il y a des conclusions qui sont coulées en termes de décisions. OK? Et c'est par ces décisions que AFDC Allié Regroupement agit. Et vous allez voir que les amis, les dissidents de AFDC Allié, qui n'ont aucune base juridique pour justifier de leur existence, n'est-ce pas? Ils sont en train de spéculer. Et vous allez aussi comprendre que lorsqu'on parle de quotas, c'est une question qui a été relevée, je dois la vider. En quoi ce quota de vous revient à vous? Mais nous ne réclamons pas un quota. Vous le réclamez au chef de l'État, on vous dit que ce n'est pas lui qui donne les quotas. Nous ne réclamons pas un quota, chers amis. Nous sommes dans le droit de ce quota-là. Nous sommes une force politique. Force politique où... Mais regardez, nous avons combien d'élus? 127 élus, dont 44 Très bien. comme députés. Parce que le contraire serait de poser la question à l'honorable sur le plateau, il a le mandat de quel regroupement? De son parti politique ou du regroupement AFDC allié? Voilà, vous allez répondre, parce que expliquez-nous aussi comment le quota doit vous rester à vous. Allez-y. Avant que je ne réponde à la question, je voudrais amener une précision ici. Donc, en droit, nous disons qu'un contrat légalement formé tient lieu de loi entre parties. C'est-à-dire ici, lorsque vous vous engagez. Mais continuez avec 33. Vous n'avez pas terminé. Cette disposition a une suite. Je continue. Moi, je préfère que lorsque je parle... Parlez de la validité je voudrais que de ce contrat. Je suis moi-même, en même temps, je suis enseignant de droit. Moi également enseignant. Laissez-moi y aller et atterrir en douceur. Voilà. Je dis qu'un contrat légalement tient lieu de loi. C'est-à-dire, lorsque nous sommes tels que nous sommes sur le plateau à toi ici, nous pouvons à toi dire, voilà, nous créons un club. Voilà les principes, c'est ça, 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 ça. C'est là, c'est une loi qui nous lie. Ces principes-là deviennent une loi qui nous lie. Mais lorsqu'il y a exécution de mauvaise foi, qu'est-ce qui arrive? Lorsque nous avons cette loi-là entre les trois, c'est un club de jeunes, un club d'amis. Nous disons comme amis, voilà, nous créons un club, il y a des principes. Lorsque vous ne respectez pas ces principes-là, vous aviez violé la loi des partis. En ce moment-là, vous êtes condamnable. Ça, c'est et j'ai dit ici que l'exemple qui s'est donné entre une organisation internationale, c'était pour montrer que l'AFDC allié cessait d'être autonome, souveraine, sur le plan des principes, dès lors qu'il avait signé la charte du FCC. C'est-à-dire, quand vous signez une charte, vous acceptez d'adhérer à une organisation, vous ne devez pas vous réclamer autonome sur tous les plans. C'est de cela que j'ai parlé. Mais pour revenir ici sur ce que mon co-débatteur venait de dire, j'ai dit ici qu'il n'y a pas de confusion. Celui qui a fait dissidence,
c'est les sénateurs Bahati. Aïe, aïe. Comment? Je vais les démontrer. Comment? Allez. Nous sommes tous du FCC et alliés. S'il fallait... L'AFDC allié. Du FCC. Oui, oui. Nous sommes tous du FCC. Et notre regroupement est membre du FCC. Nous avons une ligne de conduite à suivre. Toute la structure, tous les regroupements, tous les membres, nous suivons cette ligne de conduite-là. Arrivé quelque part, vous vous détournez, vous dites, bon, moi, je ne fais pas chemin avec les amis, je débouche chemin. En ce moment-là, qui a fait dissidence? Et ceux qui continuent sur la vraie voie, ou vous qui avez rebroussé chemin. Celui qui a rebroussé chemin, c'est celui-là qui a fait... Mais qui a rebroussé chemin ici? Mais c'est le sénateur Bahati. Aïe, aïe. Je vais vous le démontrer comment il a rebroussé chemin. En adhérant au FCC, il avait reconnu fidélité et loyauté et à l'autorité morale et à la famille politique. Mais dès lors qu'il cesse d'être fidèle, en ce moment, qu'est-ce qu'il a fait? Vous parlez de sa candidature qu'il a voulu déposer au Oui, Sénat. il a déposé. S'il avait suivi les conseils donnés par le président national de mon parti politique, qui était son vice-président, l'honorable Sylvie. Il avait demandé de ne pas déposer sa candidature. La candidature, c'était une façon de dire aux amis du FCC que si vous ne voulez pas nous donner ceci, vous nous donnez alors la vice-primature, autant des ministères et ministères d'État et tout ça. Et cela était accordé. Cela était accordé. Mais malgré cela, il a persisté. Malgré les conseils lui donnés, il a persisté. Et à ce moment-là, lorsqu'on vous dit que non, vous n'avez pas respecté la ligne de conduite, on vous suspend, vous vous dites non, moi on ne peut pas me suspendre, je deviens autonome. Mais continuez votre bon chemin avec votre autonomie. Et là, je voulais dire ici, qu'ils ne peuvent pas dire que le quota revient des droits aux sénateurs Bahati et qu'ils ont autant de députés. Mais moi, je suis député de quel regroupement, mon Dieu? Je suis député de quel regroupement? Et je sais avec les collègues. Et je sais combien nous sommes fidèles au FCC. Moi, je pense est-ce que c'est vrai le chiffre avancé ici que Bahati a 116 députés et consorts? Allez-y, veuillez chuter. C'est un chiffre imaginaire. Parce que, vidé de toute substance, parce que vous êtes journaliste, vous pouvez mener vos investigations, vous verrez que tous les mandataires FCC, gouverneurs, vice-gouverneurs, présidents des assemblées provinciales, députés nationaux, sénateurs, sont avec nous. Même ceux qui hésitaient là, ils sont revenus plus vite. Et qui pensaient que peut-être les choses pouvaient passer, comme en 2006 avec Léon Kebo, sont avec nous au jour d'aujourd'hui. Très bien. Et là, je voudrais décider pour dire à mon co-débatteur que je respecte beaucoup, que moi je crois que ils ont perdu leur temps et qu'aujourd'hui, le train est déjà en marche. Très bien. Monsieur Grégoire, le dissident c'est Bahati Lukwebo qui a déposé sa candidature en violation de prescrits de charte du FCC alors qu'il gérait fidélité, loyauté et discipline au FCC. Là, c'est la première question. La deuxième question, on vient de vous rappeler ici que le chiffre que vous brandissez, les 116 députés qui sont avec vous, c'est faux, c'est imaginaire, parce que la plupart ont témoigné, réitéré leur fidélité au FCC. Voilà, Monsieur John, le public est en train de nous suivre. Moi, je suis très à l'aise de parler de AFDC alliés parce que sur toute la ligne, nous avons vraiment raison de passer et communiquer avec le peuple qui nous soutient jusqu'ici. Vous trouverez que Honorable est en train d'éviter la rigueur du raisonnement juridique. Il parle de la charte signée avec FCC. Mais cette charte, c'est un contrat. Ce contrat a une validité qui est basée sur le consentement, l'objet et même la capacité. Alors, vous allez voir que dans l'exécution de ce contrat, il y a eu une manifestation de mauvaise foi. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les sanctions réservées? Mais dans le cas sous examen, vous allez constater que ce n'est pas Bahati qui est initiateur, qui a initié le départ de FCC. Non. Bahati, avec le regroupement AFDC et alliés, ont tiré toutes les conséquences de son exclusion. Mais est-ce qu'il avait le droit de déposer la candidature au Sénat pendant que le FCC avait porté le choix sur quelqu'un d'autre? Oui, il avait le droit parce que lorsqu'on s'est retiré, on a pris notre autonomie, n'est-ce pas? Nous sommes venus alors, nous, le membre de la conférence de présidents de partis politiques et personnalités, avions décidé qu'il soit notre représentant au niveau du Sénat. Et nous l'avons fait et il est parti.
la démonstration a été faite. Mais vous allez encore revenir. Vous allez comprendre qu'il n'y a pas du sérieux dans ceux qui parlent de dissidence, de l'invalidation, tout ça. Je crois qu'il évite ces débats-là. Il faut qu'il en parle de l'invalidation de l'honorable, prononcé par son président de parti. Ce n'est pas sérieux. Oui, ce n'est pas sérieux parce a dit que sera invalidé. Voilà. On ne peut pas cautionner ce genre de choses dans la classe politique. Je suis en train de chercher le mot. Je suis en difficulté de mots. Parce que je ne sais pas comment qualifier ceux qui sont en face de nous. Vous n'avez ni qualité, ni légitimité de parler du regroupement, mais vous vous arrogez le pouvoir de le faire parce que vous voulez vivre aux mamelles du pouvoir. Mais ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Nous sommes dans la communication qui est faite. Posez la question à l'honorable. Il a le mandat de quel regroupement? De PT ou de AFDC de Bahati? S'il répond que c'est AFDC de Bahati, alors il doit cesser, il doit arrêter les débats avec moi, parce qu'il est avec nous. Il va vous répondre. Et je vous ai dit, nous avons jusqu'aujourd'hui 127 parlementaires. Ça veut dire ça a été démenti, 44 députés nationaux, 70 députés provinciaux, 13 sénateurs. Mais avec la pratique politique de débauchage là, hein, on a constaté qu'il y a eu des inconstants. Parce qu'il y a déjà l'honorable qui dit nous avons senti qu'il y a des inconstants. Et dans nos calculs, nous nageons dans les 116 parlementaires. Mais écoutez, substantiellement, nous avons la plénitude de nos élus. Nos parlementaires sont là parce qu'ils sont porteurs de notre mandat. Alors, au jour d'aujourd'hui, ils savent là où nous les attendons. Qui disent simplement, nous quittons... Dites-le nous aussi, on a besoin de le savoir. Ils nous disent seulement... Vous les attendez, dites-le nous. Nous quittons, le savoir. Par exemple, lui. Oui. Ils nous disent, je quitte AFDC allié, maintenant je suis député de PT. Nous allons l'acclamer. Et là, il y aura un bon débat. Parce que le débat, écoutez, jusqu'ici, nous ne sommes que dans les candidatons. Moi, je voudrais qu'on ait un débat du dé. Quelle est la recette politique que présente le parti PT? Quelle est la recette politique que le regroupement, par exemple, AFDC allié, présente à la nation. Vous pouvez le dire, vous avez la parole. Et ça peut nous avancer. Très bien. Au lieu d'avoir... Nous avons une recette, c'est une seule recette. C'est celle du changement profond. La dynamique de changement prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ça, nous soutenons. Ou nous disons qu'il nous faut une moralité Bopeto. Ça, nous voulons. C'est-à-dire quoi, une moralité Bopeto? Mais écoutez, nous ne voulons pas les gens qui, aujourd'hui, ils ont une position, et demain, ils sabotent leur position, et après, ils commencent à dire de n'importe quoi à ceux qui les ont aidés. Ça, ce n'est pas sérieux. Nous, en tant que regroupement politique AFDC allié, on était partenaires. Donc, on n'avait pas vendu notre paternité du regroupement, tout en étant au FCC. C'est de cela que je parle. On n'avait pas vendu notre paternité. Donc, nous restons un regroupement avec un combat et nous avançons. Très bien. Ici, le mot qui convient, c'est l'inconstance. Vous êtes du FCC. L'FCC a financé la campagne de tous les candidats. Vous avez réclamé la présidence du Sénat. Vous avez réclamé autant des ministères. On vous a donné des millions de dollars. Et aujourd'hui, lorsque vous ne êtes pas, lorsque vous êtes chassé, vous vous dites changement radical, tel que prôné par le chef de l'État. Ça, c'est de la flatterie. Pourquoi depuis tout ce temps ici, vous n'avez pas tenu ce discours? Ce discours ne vient qu'au moment où vous-même là, vous avez trahi et qu'on vous a mis de côté. La recette, c'est quoi? La recette, c'est que même le chef de l'État sait que pour réussir ce mandat, il doit travailler avec le FCC. C'est ça. C'est ça aujourd'hui, la réalité, c'est ça aujourd'hui la vérité. Commencer à chanter dans des salles de réunion, soutien au président de la République, c'est du dépassé. Moi, je crois que le combat d'idées tel que prôné par mon co-débatteur reste celui de la constance dans la prise de décision. Il vous rappelle votre mandat de part du regroupement. Je voudrais dire ceci. Moi, je me déclare haut et fort député national élu du regroupement politique AFDC et allié. Et j'ai dit que l'AFDC allié n'est pas égal à Modeste Bahati. Il m'a posé la question si j'étais du PT ou de l'AFDC. Non, moi je suis du PT. PT comme parti politique, c'est-à-dire de la charte du protocole d'accord de l'AFDC et allié. Et j'ai dit ceci, que la conférence des présidents, comme organe suprême du regroupement, n'est pas à confondre avec l'individu.
C'est-à-dire, c'est cette conférence-là qui donne... Il a dit par élégance hein, que... Non, bon, comment c'est ça? Je voulais revenir. par élégance. Comment vous voulez... M. Bahati est président d'un parti politique, comme tout autre président, au sein de ces regroupements. D'où lui vient alors ce pouvoir-là d'être le plénipotentiaire? Wow. Vous voulez dire qu'il est plus important que Steve Bika? En quoi? Parce qu'il a l'AFDC comme parti politique, et l'honorable Steve a le PT comme parti politique. Il a des députés en tant qu'AFDC, et nous sommes là comme députés en tant que PT. Et de ce point de vue-là, il doit nous respecter. Il doit respecter notre option. Nous avons géré, nous avons témoigné fidélité, loyauté au FCC, il doit respecter ça. Lorsqu'il se déteste de ce principe, il n'a qu'à tirer les conséquences. Mais comment on va l'invalider à la session extraordinaire? Voilà, la question a été posée voilà. ici. Je vais dire ceci. Parce que l'AFDC est alliée, existe et elle est une et indivisible. Aujourd'hui, gérée par nous-mêmes qui sommes fidèles au Front commun pour les Congo, avec les collèges des présidents que nous avons. Mais parce que nous avons la majorité des députés nationaux, ce qui exprime le poids politique que nous avons sur la scène politique. Maintenant, c'est la guerre de chiffres. Hein. Là, on dit 116, mais vous aussi. Nous avons la majorité des députés nationaux. Et je sais de quoi je parle. Ils le savent. Et le poids politique d'un regroupement se calcule en fonction des députés nationaux que détient ces regroupements politiques-là. Et parce que lui-même là, il a fait dissidence. Il n'a pas respecté les principes. La conséquence c'est quoi? Pour les dissidents, la conséquence c'est quoi? C'est l'invalidation. Voilà. Il dit que vous n'avez ni légitimité, vous avez ni... Je vais vous Qui vous démontre cela? Je vais vous démontrer. De quelle légitimité il parle? Parce que nous ne devons pas... Aujourd'hui, je vais vous démontrer quelque chose. Nous ne devons pas confondre l'AFDC allié avant, pendant et après les élections. Hein? Avant les élections, parce que tous les partis politiques membres avaient tendance à présenter des candidats et qu'ils ont présenté des candidats qui n'ont pas été élus et tout ça. Aujourd'hui, cette conférence-là des présidents n'a pas le même nombre de présidents qu'avant les élections. Et aujourd'hui, comme je venais de le dire, les poids politiques de notre regroupement se fondent sur le nombre de députés nationaux que nous avons. Et quand vous faites les calculs des députés nationaux qui sont fidèles au Front commun pour le Congo, vous verrez que l'AFDC allié est avec nous. Donc vous allez initier une action parlementaire pour exiger son invalidation. Nous allons déposer une requête pour qu'il soit invalidé au Sénat. C'est l'AFDC allié qui va déposer. Et à ce moment-là, ils sauront que nous sommes dans la légitimité. Et je voulais dire ici, il a parlé d'une correspondance du secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui a reconnu... Qu'est-ce qu'il a reconnu? Qui a reconnu l'AFDC des BAT comme autorité morale. Le débatteur, il n'a pas reconnu ça. Ici, la lettre, il a dit. Il a dit qu'il reconnaît qu'il y a une seule AFDC alliée. Il y a un seul regroupement politique dénommé AFDC et allié. C'est que nous applaudissons. Nous-mêmes, nous ne disons pas qu'il y a des AFDC alliés. Nous disons qu'il y a un seul regroupement politique dénommé l'AFDC allié. Et c'est ce regroupement-là qui est fidèle aujourd'hui au Front commun pour le Congo et à son autorité morale, Joseph Kabila. Voilà. Alors, il y a un grand problème, peut-être on va chuter par là aujourd'hui. Nous attendons la formation du gouvernement. Le Premier ministre va démarrer ses consultations. Il y a un quota réservé pour l'AFDC-A. Au sein du FCC, il faut bien préciser ça. Au sein du FCC, parce que les cash, vous connaissez les quotas réservés au cash, vous connaissez les quotas réservés au Front commun pour le Congo. Et parce que l'AFDC allié, avant même que la coalition ne soit envisagée, était membre du Front commun pour le Congo, les cash connaissent avec qui il compose. Les cash connaissent avec qui il compose. Et là, le FCC connaît avec qui il compose. Et parmi les composantes du Front commun pour le Congo, l'AFDC est là. Mais comment comptez-vous arracher ces quotas? Parce que c'est inclus dans le FCC. Vraiment? Qui est en coalition avec le cash. Il y a un accord de coalition qui vient d'être signé entre les deux partis. Qu'il parle bien, moi je crois que le débat c'est qu'il me montre comment est-ce qu'ils auront les quotas. L'arme aux yeux. L'arme aux yeux. Je suis en train de parler de l'accord. Je vais revenir d'abord sur ça. Je commence par là. Accord FCC Cash. Vous êtes juriste. Quelle est la nature juridique de cet accord? Quelle est l'autorité juridique de cet accord? C'est un juriste. Non, en tout cas, c'est bizarre. La coalition est constitutionnelle.
La faiblesse de notre constitution, c'est de ne pas démontrer comment est-ce qu'on peut rendre opérationnelle cette coalition. Et quand bien même les gens adoptent le mode opératoire de cette coalition, ce mode-là ne devient pas une loi, ne devient pas une règle, ne devient pas une règle qui est opposable à tous. Non, vous devez d'abord le savoir. C'est un acte sous seing privé. Entre les faits privés. Mais qui définit la non, mais écoutez, le problème, la question, voilà, il faut maintenant monter le débat. Comment allez-vous faire? Remonter le débat. La question maintenant de participation au gouvernement, c'est une question essentiellement étatique. N'est-ce pas? Une question étatique qui touche à la vie de la nation. Donc on ne peut pas la régler avec assez de légèreté, comme pour dire que nous, FDC, nous sommes exclus parce qu'il y a un acte sous seing privé entre FCC et CACHU. Non, nous avons une force politique. Nous avons des parlementaires. Je préfère regarder le peuple parce qu'ils voient la vérité qui est en train de sortir de moi. Nous avons des parlementaires qui représentent une force politique. Et cette force politique, le chef de l'État en a besoin. Vous n'allez pas dire au chef de l'État qu'il n'a pas besoin de nous. Avec le FCC. Nous n'avons pas besoin de ça. Notre problème, c'est que dans notre communication, nous invitons le formateur du gouvernement à prendre en considération cette troisième position, qui est FDC allié, une troisième force, mais en ordre d'importance, c'est la deuxième force politique aujourd'hui. Très importante. Donc nous n'avons pas besoin de leur accord, parce que ça ne nous engage pas. Nous ne faisons pas partie, on est autonome. Nous aurons à... Et d'ailleurs, il faut retenir que nous ne sommes pas en train de réclamer des postes. C'est un droit. Et vous allez comprendre que la trahison, c'est du côté de nos dissidents qui sont partis parce qu'ils n'ont pas été constants, ils n'ont pas respecté la charte signée d'abord avec FDC alliés, et que nous n'avons pas quitté FCC. C'est FCC qui nous a exclus. Nous avons tiré toutes les conséquences. Et en tant qu'autonome, nous évoluons. Mais aujourd'hui, il parle de la gestion de FDC alliés. Mais c'est un juriste. Encore, c'est vraiment malheureux. Bon, il gère ces FDC fictifs-là. Fictive plutôt, par rapport à quoi? Alors, quel est le fondement juridique de leur gestion? On va terminer. Ils se fondent sur quoi? On va terminer par là. Donc, cet accord qui voulait avec le CACH, c'est un fait privé, ça n'intéresse pas le pays. L'AFDC et la troisième force exigent sa part au gouvernement, c'est un droit. Vous avez en une minute. Vous savez, moi je ne comprends pas comment quelqu'un qui est vidé de toute substance peut faire de telles déclarations. Il dit qu'il a des parlementaires. De quels parlementaires il parle? Il a des parlementaires parce qu'il est dans l'imagination. Vous êtes le premier à être le parlementaire d'AFDC allié. Vous l'êtes, vous. Si vous le refusez, faites la déclaration maintenant que je quitte AFDC allié. Faites-le. C'est vous qui êtes parti de l'AFDC. Non, nous ne sommes pas partis. Si vous avez le courage politique, dites que vous n'êtes pas de l'AFDC allié. Voyez combien ça vous coûte. Voilà. Ça vous coûte. Je dis ça. Il n'a pas vous savez où aller. Politique qui clame haut et fort. Tous les députés nationaux AFDC alliés sont avec les FCC. C'est comme ça que ce quota-là a été confié. Mais pourquoi vous n'êtes pas parti aux négociations avec FCC à son temps? Pourquoi vous n'étiez parti? Non. C'est vous qui gérez FDC. Pourquoi vous n'étiez pas là? Non, là je vais répondre. En ce moment-là, il avait reçu le mandat de nous représenter. Non. Lorsqu'on nous a demandé de désigner d'autres représentants, nous avons décidé et ils me représentent valablement. Qui a décidé? Vous avez combien de chefs de partis politiques? Combien de partis politiques sont tous les chefs de partis sont avec nous. Oh là là, quel mensonge! Du moins, les chefs de partis. Mais vous voulez qu'on vous appelle honorable. Vous voulez qu'on vous appelle honorable. Vous voulez qu'on vous appelle honorable, mais c'est désolant. Désolant. Même à la maison, vos familles vous suivent. C'est décevant. Je crois qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre qu'il fallait éclairer. Ces débats étaient beaucoup plus intéressants et je crois que ça a éclairé l'opinion qui nous a suivis ce matin sur le zone d'ombre qui caractérise la gestion de l'AFDC allié. Je crois que chacun est saisi et quelqu'un a... Je vous remercie, honorable. Monsieur Giroir. Merci. On va continuer si il y aura nécessité la semaine prochaine. Merci à Maurice Dugando. Merci à Jules Chubamba. Merci à Degoire qui vont participer à la réalisation de cette émission. Merci aussi à Trésor Poumon. Portez-vous bien. On va se revoir le jeudi. Table ronde,